Encore une fois, je suis content d'être parmi vous. Je suis dans la joie encore d'accueillir parmi nous notre bien-aimé, le pasteur ici. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ça fait bientôt 3 mois que nous parlons sur le thème du brisement et le changement. Par la grâce de Dieu, cet après-midi, nous allons parler du brisement. Alléluia. Alléluia. Prenez l'habitude de prendre note. Amen. Si c'est même le verset biblique, notez, et après à la maison, vous allez continuer à lire. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, notre sous-thème sera la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Dis à ton voisin, dis à ton frère à côté de toi que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. J'entends bien. Qui était ici à la veille le vendredi? Tout ce qui sera lié dans le ciel sera lié dans le ciel. Je reprends. Tout ce qui est lié sur la terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Dis bien à ton frère, à ta soeur, que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Bien, nous ne sommes pas dans la distraction. Alléluia. Très souvent, j'ai remarqué que les gens, quand c'est la parole de Dieu, les gens sont fatigués, les gens veulent s'endormir, mais ils oublient une chose. La Bible le dit dans le livre de Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Alléluia, alléluia. Donc c'est le moment que Dieu veut te parler, toi qui es dans la distraction, c'est ce moment que le diable vient voler la parole. Alléluia. Et ta vie ne change pas. Amen. Sois concentré. Je veux vous parler cet après-midi. Je peux vous dire que le diable a un problème très sérieux cet après-midi. Amen. Parce que Dieu veut réellement changer la vie de quelqu'un cet après-midi. Si tu saisis la révélation de cet après-midi, en sortant de cette salle, tu seras une personne transformée. Amen. Bien-aimé, le brisement, c'est craindre le Seigneur et lui obéir et avoir des bonnes relations avec notre prochain. Le brisement, c'est craindre Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous remarquons de fois dans la vie? Il y a des gens qui craignent Dieu, qui ne voient pas, et son frère qui a côté de lui, aucune considération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pas que tu prêches, tu es là, tu joues à un ange, tu joues à un saint, et quand tu sors de cette salle, tu vois ton frère, tu ne le considères pas. C'est pas ça le brisement. Amen. Le brisement, tu crains Dieu et tu crains aussi ton frère qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre 5, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Alléluia. Dans toutes nos relations, il doit avoir cette attitude d'humilité. Alléluia. Alléluia. C'est quoi le brisement? Le brisement, c'est un style de vie de soumission inconditionnelle et absolue. Alléluia. Le brisement, c'est un style de vie. Alléluia. Du 1er janvier au 31 décembre, tu as cette manière de vivre. Alléluia. C'est un style de vie. Ta volonté est morte. C'est la volonté de Dieu qui vit. C'est la volonté de Dieu qui est au-dessus de tout. Alléluia. Bien-aimé, le brisement, ce n'est pas se justifier lorsqu'on est incompris ou que nos propres propos sont mal interprétés. Alléluia. C'est pas parce que les gens ne comprennent pas ce que tu dis que tu vas commencer à t'énerver. Alléluia. Non. Sois patient, sois réservé. Bien-aimé, c'est pas le brisement. C'est lorsque vous avez été insulté et trompé
insulté, alléluia. Les gens ont tiré la barbe, alléluia. Les gens ont partagé ses vêtements, alléluia. Mais quelle était la réaction de mon Seigneur? La Bible déclare, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia, c'est ça le plus de monde. Alléluia, parce que Jésus était le Fils de Dieu. Jésus-Christ pouvait invoquer son Père, et son Père pouvait envoyer des légions d'anges. Mais ce n'est pas ce que Jésus-Christ a fait. Il a dit, Seigneur, pardonne. C'est ça le plus de monde. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. On peut t'insulter. On peut te frapper au doigt. Seigneur, pardonne, car je ne sais pas ce qu'on veut de faire. Amen. C'est ça le brisement. Alléluia. Bien-aimé, le brisement, c'est la capacité de rester calme lorsqu'on vous provoque. Amen. Le brisement, c'est de rester calme lorsqu'on vous provoque. Mais pose-moi la question cet après-midi. Quand on vous provoque, quelle est ta réaction? Alléluia. Parce que notre thème, c'est le brisement. Alléluia. Nous voulons que, après 3 mois d'enseignement, après 3 mois, après avoir écouté les enseignements sur le brisement, que nous puissions voir des fruits réels. Alléluia. Que la vie des gens sont transformées. Alléluia. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu ne peut sortir de Dieu et venir vers nous sans avoir atteint son objectif. Quand la parole de Dieu sort, c'est pour nous transformer. Quand la parole de Dieu sort, c'est pour nous briser. Quand la parole de Dieu sort, c'est pour nous façonner. Quand la parole de Dieu sort, c'est pour nous modeler et nous donner la forme de ce que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue, bien-aimé. Bien-aimé, il y a d'autres personnes qui se disent que je suis intouchable. Alléluia. Dès que tu viens de parler, tu dis que non, moi je suis intouchable. Amen. Il veut même changer la parole de Dieu qui dit ne touchez pas avec moi. Je suis intouchable. Je suis la prunelle de tes yeux. Qui tu es? Si Jésus-Christ, on a craché sur lui, sur Jésus-Christ, on a flagellé à plus forte raison, vous et moi. Alléluia. Qu'est-ce que c'est la langue? Selon le dictionnaire Larousse, la langue est un corps charnu, mobile, situé dans la bouche. Tous on connaît ce que c'est la langue. La langue n'est pas située dans les oreilles. Amen. La langue est située dans la bouche. Amen. Quel est son rôle? La bouche nous permet de déglutir. Alléluia. La bouche nous permet de déglutir. Amen. Tu manges. Grâce à la langue, tu arrives à déglutir ce que tu as mangé. Amen. Et troisièmement, la bouche nous permet de parler, de confesser. Alléluia. Alléluia. La bouche n'est pas seulement faite pour manger ni pour boire. Amen. La bouche est aussi faite pour parler, pour déclarer, pour prophétiser. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, prenons l'habitude, quand on nous demande de confesser, on nous demande de prophétiser. Bien aimé, faites-le. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Bien aimé, pour comprendre la définition biblique de la langue, nous allons lire dans Jacques 3. Alléluia. Faute de temps, bien aimé, je vous conseille de lire tout le chapitre de Jacques 3 à la maison. Amen. Amen. Je voudrais que désormais, quand on parle de la bouche, de la langue, que tout le monde sache que ça se trouve dans Jacques 3. Alléluia. Alléluia. Je lis la parole de l'Éternel. Jacques se trouve dans le Nouveau Testament. Amen. Après le livre de Hébreux, Jacques. Je commence au verset 3. Mes frères,
qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Le verset 2, nous prêchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne prêche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Verset 3, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur ordre entier. On va sauter. Nous allons directement au verset 10. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Alléluia. De la même bouche ne peut sortir la malédiction et la bénédiction. Alléluia. Je ne peux pas bénir quelqu'un ici et en sortant de la salle, il commence à injurer. Amen. La Bible nous dit que ça doit être ainsi, bien-aimé. Au verset 11, toujours dans chaque fois, la source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, dans le verset 2, la Bible déclare que nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait. Alléluia. Bien-aimé, cet après-midi, le Seigneur veut régler quelque chose dans nos vies. Cet après-midi. Alléluia. La parole de Dieu ne peut pas sortir en vain. Le Seigneur veut régler quelque chose dans nos vies cet après-midi. Quand je dis bien nous, je ne dis pas dans nos vies. Dans nos vies, y compris moi-même. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la langue est pleine de venin quand elle est au service de celui qui n'a pas crucifié sa chair. Alléluia. Quand la chair n'a pas été crucifiée, bien-aimé, de sa bouche sortira du venin. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Alléluia. Combien de gens as-tu blessé par ton venin? Amen. Parce que d'autres personnes croient que quand on parle de venin, c'est parce que chez un cobra, j'ai acheté le venin. Non, bien-aimé. Le venin, c'est toute parole qui peut décourager ton frère. Toute parole qui peut détruire ton frère. Toute parole qui peut oppresser ton frère. Toute parole qui met mal à l'aise à ton frère. Bien-aimé, c'est du venin. Alléluia. Parce que d'autres personnes, quand tu parles de venin, disent que non, moi j'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand on parle de venin, ça ne me concerne pas. Combien de personnes as-tu blessé par tes paroles de découragement? Est-ce que je peux revenir à la position? Bien-aimé, laisse-moi ajouter quelque chose. Ces genres de messages de brisement, quand je l'ai dit à la veille, ce sont les antibiotiques pour nous les chrétiens pour aller au ciel. Alléluia. La Bible me dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Alléluia. Nous avons besoin d'écouter ce genre de message. Parce que moi je pense, le rôle de l'Église c'est quoi? C'est de préparer le peuple de Dieu pour aller rencontrer la Père Céleste. Alléluia. Combien de personnes as-tu blessées? Il y a d'autres personnes quand tu te rencontres, la nuit ne peut plus dormir. Amen. Parce que tu l'as lancé le venin. J'espère que tu es personne dans la salle. Bien-aimé, si le cœur de l'homme est plein de mauvaises pensées, de mauvaises choses, la haine, la colère, la jalousie, la vengeance, la rancune, qui vient de la chair, qui n'a pas été régénérée, ça s'exprime en priorité par la langue. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Tu peux rester pendant 5 minutes avec l'esprit de discernement, écouter ce qui sort de sa bouche. Tu peux déterminer qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Parce que la Bible me dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous déclare, un homme ne peut dompter sa langue. Amen. Même si notre langue est toute petite, même si tu mesures 2 mètres, même si tu mesures 3 mètres, comme Goliath, tu ne peux pas dompter ta langue. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas t'aimer. Si vous essayez de la dompter par votre propre volonté, par votre propre éducation, que soi-disant, j'ai pas plus de son, j'ai étudié à la Sorbonne, j'ai été élevé dans une famille bien éduquée. Alléluia. J'ai toujours vécu en France, je suis né en France, je suis gaulois, je suis parisien. Bien aimé, c'est pas par ton éducation que tu vas dompter ta langue. Alléluia. Nous avons vu les gens comme Pierre qui étaient des pécheurs. Oh, bien-aimé, après la Pentecôte, bien-aimé, après sa première prédication, il y a eu 3000 personnes qui ont été converties, bien-aimé. Il n'a pas été à la Sorbonne, il n'a pas été dans une école de théologie, bien-aimé. Est-ce qu'on peut continuer? Bien-aimé, ce n'est pas par ton éducation. Ce n'est pas parce que tu te dis, je suis né d'une bonne famille, que voilà, je parle
Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils peuvent se dire, bon, pendant 23 heures de la journée, ils essaient de contrôler sa langue. Amen. Mais après 23 heures, ils disent, bon, je ne vais plus me décompresser. Alléluia. Alléluia. Il va se décompresser. Alléluia. La séance ne n'est pas là. Mes frères ne sont pas là. Qu'est-ce que tu disais à l'église? Alléluia. Non. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Et bien-aimé, très souvent, c'est de préférence en privé. Quand nous sommes en famille, alléluia, il peut se dire pasteur, prédicateur, prophète, homme de Dieu, servant de Dieu. Alléluia. Mais une fois à la maison, quel est ton langage? Amen. Alléluia. Bien-aimé, je prie ce soir que je puisse saisir cette révélation. Vous avez remarqué que ce message n'est pas seulement pour les fidèles, c'est y compris aussi nous, les prédicateurs. La Bible déclare, ceux qui enseignent, qui seront sévèrement jugés. Alléluia. Donc ne me dis pas parce que je suis homme de Dieu depuis 30 ans, 40 ans, que ce message ne me concerne pas. Dis à ton frère, ça me concerne. Bien-aimé, quand nous sommes en famille, avec ta femme, avec ton mari, tes enfants, quel est ton langage? Alléluia. Tu t'es réservé tranquillement à l'église, je ferai de telle sorte que les gens me prennent pour un saint. Mais une fois que tu es à la maison, tu respectes ta femme. Alléluia. Ce sont des gros mots. Alléluia. Ce sont des injures. Amène la nourriture. J'ai faim. Aucune considération. Alléluia. Les mamans, à la maison, comment est-ce que vous parlez au mari, au papa? Alléluia. Alléluia. J'ai écouté, j'ai dit, ça me concerne. Les mamans, ce message vous concerne. Alléluia. Nous devons faire un examen de conscience cet après-midi. Vous devez vous poser cette question cet après-midi. Arrivez-vous à contrôler permanemment votre langue 24 heures sur 24? Posez-vous cette question. Amen. Posons-nous cette question. Est-ce que nous arrivons à contrôler notre langue 24 heures sur 24? 365 jours. Alléluia. Alléluia. À l'église, tu as la présence, tu prononces des paroles douces, mais quand tu es à la maison, tu deviens Django. Tu deviens Zoro. Alléluia. Tu vois partout, tout ce qui bouge, tu es un jeu qui crie. Bien-aimé, beaucoup partout se retrouvent dans ce genre de situation. Mais Dieu veut faire quelque chose de différent. Je ne vous demande pas de lever les mains pour répondre. Je vous demande de répondre dans votre propre cœur. Alléluia. Devant le Seigneur, lui qui est le témoin invisible. Alléluia. Alléluia. Peut-être avec nous, on s'entend de ces salles, on se dit au Amen. Mais le témoin invisible est avec vous à la maison. Le témoin invisible est avec vous au travail. Le témoin invisible est avec vous dans la vie. C'est comme la parole de mon Dieu. Alléluia. On va lire un passage biblique encore dans le livre de Matthieu 12. Matthieu chapitre 12. Est-ce qu'elle fait du bien la parole cet après-midi? Amen. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 33. Il est écrit: ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car
de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Alléluia. On continue. Le verset 36, je passe au verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Alléluia. Si aujourd'hui, tu n'étais pas au courant qu'il y a un jugement, mais sache que cet après-midi, que le jour du jugement, toute parole que nous avons prononcée, toute parole vaine, bien aimée, ces paroles pourront te justifier ou ces paroles pourront te condamner. Alléluia. Si tu avais l'habitude de taguer, à faire sortir n'importe parole, de prononcer n'importe parole, cet après-midi, mets en tête que c'est fini. Alléluia. Il faut te dire qu'il y a des anges scripteurs, amen, qui sont là avec des livres en train de noter tout ce que vous êtes en train de parler, tout ce que vous êtes en train de prononcer. Un jour, il y aura le jugement. Tu es homme de Dieu, tu es prédicateur, sache qu'un jour, il y aura le jugement. Amen. Bien-aimé, de la même source ne peuvent pas sortir deux eaux différentes, une eau pure et une eau salée, ou une eau impure. À l'église, de ta bouche ne sortent que des alléluia, sois béni, prêche, c'est la vérité. Mais une fois que tu sors, tu traverses la porte de l'église, c'est des gros mots, c'est des injures. Alléluia. Bien-aimé, notre bouche est comme une source. Alléluia. C'est comme le robinet. Alléluia. Il faut que de cette source ne sorte une eau pure qui vient d'en haut. Alléluia. Représentez-vous que ton Créateur, il est assis au ciel. Alléluia. C'est de lui, bien-aimé, que doit venir notre source. Amen. Venir, descendre en toi, dans ton cœur, et de ton cœur, ta bouche. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'eau qui va sortir de toi, c'est l'eau qui doit venir d'en haut. Des paroles qui doivent venir d'en haut. Non pas de ce qui vient d'en bas, qui est céleste, qui est diabolique, qui est charnel. Mais une eau pure qui descend d'en haut. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. Alléluia. Jésus-Christ transmettait la vie partout où il allait. Lève-toi et marche. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça venait de son Père. Ça venait d'en haut. Alléluia. Quand tu vis une vie de sanctification, quand ta chair est brisée, alléluia, tu vas commencer à recevoir d'en haut. Et ce que tu vas transmettre aux gens, c'est la vie, c'est la paix, c'est la patience, c'est l'assurance. Amen. Jésus-Christ dit devant le cadavre de Lazare, Lazare, sort. Alléluia. Et Lazare s'est levé. Lazare était ressuscité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, les apôtres, ils avaient compris le mystère du pouvoir de la langue. La Bible déclare dans le livre de Jean 6, 68, c'est Simon-Pierre qui nous parle. Il répondit, Seigneur, à qui dirions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, toi aussi en tant que disciple de Jésus-Christ, toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, Christ vit en toi. Tu as les paroles de la vie. Alléluia. Alléluia. Tu as les paroles de la vie en toi. Tu peux prier pour les malades. Alléluia. Tu peux dire lève-toi et marche. Alléluia. Parce que tu as les paroles de la vie en toi. Parce que si tu vis, c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons placer une malédiction de mort sur ceux que nous aimons le plus sous l'effet de la colère. C'est pas pour rien qu'on dit la colère est une poupée polie. Dans la colère, tu peux maudire tes enfants. Dans la colère, tu peux maudire ta femme. Dans la colère, tu peux maudire ton mari. Mais cet après-midi, prends la décision de changer ta manière de parler. Change ta manière d'aimer. Combien parmi nous ici, les parents, nous n'avons jamais entendu tu es bête, tu es un volariien, tu es maudit, tu es moche, tu es vilain. Alléluia. L'enfant qui a été créé à l'image de Dieu, tu le dis qu'il est moche. Ton fils, tu l'appelles idiot. Alléluia. Ça doit être le cas de tu es nul, tu es idiot, tu es malade. Combien de ces paroles nous entendons dans nos maisons bien-aimés? Bien-aimé, toi qui écoutes cet enseignement cet après-midi, si tu avais l'habitude de prononcer ce genre de paroles envers tes enfants, oh, prends la résolution cet après-midi d'arrêter. Réponds-toi de ces paroles, bien-aimé. Réponds-toi de ces paroles, bien-aimé. La Bible me dit, les enfants, ce sont la récompense de Dieu. Alléluia. La Bible me dit, les fruits de vos entrailles sont bénis, bien-aimé. Prends la résolution. Réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimé, la vie chrétienne est comme une voiture. Alléluia. Alléluia. Le cœur, c'est le moteur. Et la bouche, c'est le jeu des changements. Alléluia. Le cœur, c'est le moteur. Et la bouche, c'est le jeu des changements. Qu'est-ce qui sort de la bouche? Alléluia. Quelqu'un qui aime le football, il va plus parler du football. Alléluia. Quelqu'un qui aime voir le fait de l'amour, il va me parler de l'humain. Amen. C'est pas le cas. Alléluia. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, quels sont les fruits de tes lèvres? De quoi parles-tu le plus dans ta vie? Du film, tu défiles. Prends la résolution, bien-aimé. Bien-aimé, nos cœurs sont comme des mâles. Amen. Nos cœurs sont comme des mâles qui peuvent transporter des trésors. Qu'est-ce que tu transportes dans ton trésor, dans ton cœur? Qu'est-ce que tu transportes? La Bible me dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Mais je sais une chose, quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, c'est un trésor. C'est un trésor